Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, je tiens juste à préciser que je suis non-voyant. Donc désolé pour le cadrage. Si vous voulez voir ma tête, mais la meilleure des solutions est de l'écouter en podcast. Alors aujourd'hui je tenais absolument à m'exprimer sur un sujet parce que lorsqu'un sujet me trotte dans la tête, j'aime bien l'extérioriser. Alors, que se passe-t-il avec Monsieur Idriss Aberkan? Monsieur Idriss Aberkan, tout d'abord, je tiens à le préciser, est quelqu'un qui m'a inspiré. Bon, je ne l'ai pas attendu pour faire des études, bien évidemment. Lorsque je l'ai découvert, j'avais déjà mes diplômes. Mais je trouvais que c'était génial qu'un jeune avec un patronyme maghrébin, issu de quartiers populaires, soit aussi passionné par le savoir, par les études aussi, parce que même s'il critique beaucoup le système académique, il a trois doctorats. Bon, après, est-ce qu'il les a vraiment ou pas? Bon, je sais pas, je ne rentre pas dans ce genre de polémique, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait des études, donc qui a été attiré par les études, qui a réussi durant les études. Et Dieu sait que les études, c'est difficile. Donc, ça, le cadre est défini. J'ai eu même la chance de le rencontrer lors de l'une de ses conférences à Colmar en Alsace. Et donc, que se passe-t-il avec ce monsieur en fait? Comment on passe de quelqu'un de très inspirant, de quelqu'un de brillant intellectuellement, et je pense qu'il l'est toujours, à de plus en plus quelqu'un de mauvaise foi intellectuelle? Comment Idriss Aberkan est en train de devenir quelqu'un de mauvaise foi intellectuelle? Parce que il y a un monsieur, donc, et je n'ai pas peur de le dire en toute humilité, moi j'apprends des autres. Il y a un monsieur qui s'appelle Idriss Aberkan qui m'a appris quelque chose un jour. C'est qu'une demi-vérité n'est pas une vérité. Parce qu'un demi-humain n'est pas un humain. Et monsieur Aberkan a sorti une vidéo, donc il n'y a pas si longtemps, disant qu'il faut sauver le soldat Musk. Il faut sauver le soldat Musk. Bon, une référence au titre d'un livre. Alors au début je pensais que le titre était un peu putaclic, comme on dit dans le monde de YouTube. Et en fait, si dans la vidéo, il dit qu'il faut qu'on sauve. Donc nous, donc vous, donc vous qui allez au travail, touchez votre paye à la fin du mois, au début du mois, selon les personnes qui devez vous occuper de vos familles, de vos enfants. Vous devez sauver Elon Musk. Bon, déjà, lorsqu'on me dit il faut, moi je me méfie des il faut. Parce que j'aime pas trop qu'on me donne des ordres déjà. Donc voilà. Et puis il faut sauver le soldat Musk. Donc nous, pauvres petits gens, devons sauver le soldat Musk. Donc pourquoi une demi-vérité n'est pas une vérité? Parce que Idriss Aberkan, lors de sa vidéo, explique que par sa grande générosité, Monsieur Musk a payé 13 milliards aux contribuables américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'IPO de Facebook, Zuckerberg a payé à peu près le même montant. Déjà. Et puis aussi une demi-vérité. Pourquoi? Parce que Monsieur Aberkan ne précise pas de combien de milliards a bénéficié Tesla comme subvention. De combien de milliards Tesla a bénéficié comme subvention. Notamment sous le mandat Trump. Notamment sous les 4 ans de Trump. Donc, voilà, ça c'est pour mettre le cadre. Ça c'est pour mettre un peu le cadre, pour dire une demi-vérité n'est pas une vérité. Ça, voilà. Donc, et, Monsieur Aberkan nous dit de faire des choses qu'il n'exige pas pour lui-même. Donc,
pour dire que j'ai trouvé cette vidéo indécente. Pourquoi elle est indécente? Parce qu'il y a des gens qui travaillent, donc qui échangent leur temps et leur force contre de l'argent. Et sur leur temps libre, donc, ils voient une vidéo à peu près de 16 minutes. Donc, il y a des gens qui vont donner ces 16 minutes, parce que ces 16 minutes, le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Donc, ces 16 minutes que vous avez donné à M. Aberkan en regardant sa vidéo qu'il faut sauver Musk, c'est 16 minutes qui sont parties, qui ne reviendront jamais. Donc, vous donnez du temps à quelqu'un qui est en train de défendre un milliardaire privilégié, parce que oui, Musk s'est fait tout seul, il est né en Afrique du Sud, je ne sais quoi, etc., etc. Moi aussi, hein, moi je suis né en Algérie, je suis venu à l'âge de 10 ans en France, je ne suis pas milliardaire. Alors peut-être que j'ai pas assez bien fait, peut-être que c'est parce que j'ai un handicap, peut-être que c'est parce que... Alors, je ne connais pas l'enfance de Monsieur Musk, mais je connais à travers les interviews quelques éléments de l'enfance d'Idriss Aberkan. Alors, Idriss Aberkan raconte lors d'une interview, donc comme je vous ai dit, je suis en situation de handicap, je ne vais pas m'embêter à faire des montages vidéo, vous vérifierez par vous-même, c'est bien de toujours vérifier par soi-même. Donc, lors d'une interview, il dit lorsque j'étais enfant, mes parents m'emmenaient en vacances en voiture et à l'arrière de la voiture, durant le trajet, ils me mettaient des livres entre les mains. Oui, monsieur Aberkan, nous n'avons pas tous eu cette chance. Déjà de partir en vacances en voiture et puis que l'on nous mette des livres entre les mains. Donc, c'est bien la preuve que tous, nous ne sommes pas égaux. C'est bien la preuve que si quelqu'un comme Musk a réussi à être milliardaire, c'est qu'il avait quelques avantages sur la ligne de départ. On va dire que la ligne de départ n'était pas la même pour tout le monde. Voilà. Donc maintenant qu'on a bien parlé de ce sujet, je les vois venir, oui, wokistes, pro-Biden, pro-Jeff Bezos, je ne sais quoi. Eh bien non. Moi je considère que toute cette mascarade et ce sont deux faces d'une même pièce. Deux faces d'une même pièce, pourquoi? Parce que on va prendre pour exemple deux duos. Biden-Trump d'un côté et Musk-Bezos de l'autre. Il faut imaginer, enfin il faut, j'aime pas dire il faut parce que je vous donne un ordre, contrairement à monsieur Idriss Aberkan, je n'aime pas ça. Moi, en tout cas, personnellement, comment j'imagine cette situation, c'est que c'est une école privée très surveillée, très fermée, très chère, dont les gens ordinaires, enfin, comme vous et moi, ne pouvons pas accéder. Nous ne pouvons pas accéder à cette école donc privée, très chère, très protégée, très isolée. Et au sein de cette école privée, il y a une cour de récréation où il y a M. Biden et Trump qui se chamaillent. Et un peu plus loin, dans la cour, il y a M. Musk et Bezos qui se chamaillent. Parce que, en fait, M. Idriss Aberkan, comme tout le monde le sait et l'a vu, était anti-vax durant toute la période de la pandémie. Bon, moi je parle de cohérence. Je ne suis pas pour ou contre les vaccins, mais juste, comment peut-on être anti-vax et dire qu'il faut sauver un monsieur qui souhaite nous mettre des puces dans le cerveau? Et vous savez bien que moi-même je suis aveugle. Donc son projet Neuralink prétend pouvoir me redonner la vue un jour. Et même si il aurait la capacité de me redonner la vue, il peut se la garder, sa vue. Je ne souhaite pas qu'il me mette une puce dans le cerveau. Je préfère rester aveugle. Voilà, ça c'est dit. Donc, monsieur Idriss Aberkan est anti-vax, ça on l'a compris. Il soutient un monsieur qui souhaite mettre des puces dans le cerveau. Oui, mais les puces dans le cerveau, c'est pas obligatoire, c'est juste pour aider certaines personnes. Oui, mais lorsque Louis Pasteur a inventé le vaccin, qui, à cette époque, pensait que le vaccin serait obligatoire un jour? Voilà, Elon Musk est en train de mettre en place les puces dans le cerveau et personne ne pense que les puces dans le cerveau, ça sera
obligatoire un jour. Voilà, bravo Monsieur Musk. Donc pour moi, pour revenir à Idriss Aberkan, donc voilà, un jeune de quartier populaire qui a réussi. Moi je pense que Monsieur Aberkan est un privilégié, mais pas assez. C'est un privilégié, mais pas assez. Ce qui cause sa frustration en fait. Ce qui fait qu'il est devenu de plus en plus de mauvaise foi intellectuelle et qu'il a commencé à glisser de façon extrême vers la droite. Ben oui, lorsqu'on s'appelle Idriss Aberkan, comment pouvons-nous faire la promotion de l'extrême droite? Comment pouvons-nous dire que lors de mon second tour idéal, il y aurait Zemmour? Bon, il a dit Zemmour-Mélenchon. Alors, on pourrait penser que, en réalité, il est pour Mélenchon parce que Zemmour ne passera jamais. Peut-être, hein, je lui accorde le bénéfice du doute. Mais, n'empêche que lorsqu'on est pour Zemmour, on ne doit pas s'appeler Idriss. Déjà, premièrement. Et puis, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Aberkan est algérien de son père et donc italien de sa mère. Et donc sa mère ne portait pas le voile. Donc il a appelé à voter Marine Le Pen lors de l'entre-deux tours, sans oublier qu'il y a d'autres personnes qui s'appellent Idriss, ou peu importe, qui ont leur maman. Moi, ma maman, c'est la personne qui m'a fait aimer le savoir, l'éducation, l'école. Elle m'a toujours dit que il fallait lire. Même si elle n'avait pas forcément les moyens de m'acheter des bibliothèques et des bibliothèques. Mais elle m'a toujours dit que le plus important dans ce monde, c'était là. C'était pas le matériel, c'était le savoir. Donc, ma maman disait les mêmes choses. Et cette même maman est voilée. Donc, Madame Le Pen qui souhaitait lui donner une amende de 135 euros, qui d'ailleurs est drôlement... le montant de cette amende est drôlement égal au montant des amendes lorsqu'on ne portait pas le masque pendant la pandémie. Donc oui, alors lorsqu'on ne porte pas le masque et qu'on se prend une amende de 135 euros, c'est scandaleux. Mais lorsqu'on porte un voile et qu'on se prend une amende de 135 euros, non, pour Monsieur Aberkan, non, c'est normal, ce n'est pas une privation de liberté. Voilà, donc aucune empathie. Monsieur Aberkan n'a aucune empathie. Donc envers toutes ces personnes qui ont leur maman. Je ne vais pas parler des sœurs parce que les sœurs elles sont manipulées, mais moi c'est ma maman. Comment ai-je pu... moi j'ai plusieurs sœurs, j'en ai une qui porte le voile et toutes les autres qui ne le portent pas. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point elles sont contrôlées, on les a poussées. Bon. Voilà, donc pour dire que M. Aberkan a appelé à voter Marine Le Pen. Ensuite, il a fait une vidéo avec Monsieur Maître, enfin je ne sais même pas si on peut appeler ça un maître, Divisio, donc le rigolo de TPMP, Cyril Hanouna, donc l'avocat du divertissement. Il a fait une vidéo avec lui lors de l'entre-deux tours et en fait il a dit, il a posé cette question à Maître Divisio, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est compétente pour le poste de présidente? Et Divisio a répondu non. Et Idriss Aberkan a dit attention quand même, vous êtes en train d'appeler à voter pour une personne que vous considérez comme incompétente. Et d'ailleurs Aberkan aussi. Et donc, en fait, Aberkan, ça fait 5 ans qu'il se bat contre l'incompétence des gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, lors des élections présidentielles, on voit que lors de l'entre-deux tours, il a appelé à voter pour quelqu'un d'incompétent, qu'il considère comme incompétent. Alors oui, peut-être on va me dire, Marine Le Pen est moins incompétente que les gouvernements d'Emmanuel Macron, mais du coup, si vous avez l'incompétentiomètre, il faudrait me le donner. Moi, ça m'intéresse ce genre d'objet. Donc, qui est plus incompétent que l'autre? Donc, en plus d'être incompétente, Marine Le Pen propose des lois liberticides, comme l'interdiction du voile musulman sur la place publique. Donc voilà, ça c'est pour remettre un peu l'église au milieu du village. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Écoutez, je n'ai jamais fait de vidéo sur YouTube, donc si cette vidéo est écoutée, peut-être que j'en ferai d'autres. Mais je tenais quand même à protester et à dire les choses parce que je trouve ça grave qu'un modèle
inspirant pour les jeunes maghrébins de quartiers populaires comme Idriss Aberkan basculent vers l'extrême droite. Je trouve ça désolant, choquant et dangereux parce que celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Et moi, aujourd'hui, j'ai sérieusement peur que les musulmans de France vivent demain ce qu'ont vécu les juifs d'Allemagne hier. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui auront écouté cette vidéo. Et j'espère que j'ai pas été trop sous l'effet du stress, etc. Que je me suis quand même exprimé correctement. Merci beaucoup.